Être aidant, c'est bien souvent une activité à temps plein qui vient s'ajouter à une activité professionnelle, à des études, à une décharge familiale existante ou à une santé personnelle déjà un peu fragile. Être aidant, ça génère de la fatigue, ça génère également des douleurs chroniques, ça génère une charge mentale très lourde et omniprésente, ce qui fait qu'on peut très très vite être amené à avoir une santé physique et mentale qui est défaillante, ce qui peut amener l'aidant à tomber lui-même malade et ce qui va laisser le proche aidé seul. Pour éviter une situation aussi catastrophique, chacun se doit, que ce soit dans l'entourage familial, amical ou professionnel de l'aidant, à l'inciter à prendre soin de lui, à prendre en charge sa santé physique et mentale pour pouvoir aider son proche. Pour prendre soin de sa santé physique, il faut avoir une bonne hygiène de vie au quotidien, c'est-à-dire avoir une alimentation variée et équilibrée, avoir un sommeil adapté, pratiquer une activité physique régulière et adaptée à sa personne et surtout maintenir également une vie sociale. Pour cela, il faut faire appel à des professionnels, que ce soit son médecin généraliste, son gynécologue, son nutritionniste. Il faut prendre soin également de sa vue et de son audition et ne pas oublier de faire tout ce qui est prévention de cancer. Et au moindre changement, consulter. La ville de Suresnes dispose en centre-ville d'un centre médical municipal Raymond Burgos, qui est un centre conventionné, qui pratique le tiers payant, où on peut trouver des consultations de médecine générale, de gynécologie, des soins infirmiers, un service dentaire, donc un stomatologue et un dentiste, une podologue, une nutritionniste. La ville de Suresnes dispose aussi sur son territoire de professionnels libéraux, médecins, infirmiers, professions paramédicales, laboratoires, et d'une maison de santé pluridisciplinaire dans le quartier Liberté où on trouve également des médecins, un podologue et d'autres spécialités. La maladie et le handicap bouleversent. Ils bouleversent la cellule familiale qui doit retrouver un certain équilibre. Ils bouleversent les rôles et les liens préexistants au sein de la famille, mais aussi le quotidien, notamment celui de l'aidant qui, tout en composant avec sa propre vie personnelle, doit se réajuster, s'adapter et répondre aux besoins de l'aider et souvent au détriment de ses propres besoins qui sont mis entre parenthèses. La maladie est souvent source d'anxiété pour l'aidant qui est confronté avec la maladie à des questions existentielles, notamment des questions relatives à la finitude, des questions relatives à la mort, à sa propre mort. La maladie questionne également la relation aidant-aidé, comme par exemple est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais suffisamment? Est-ce que je pourrais faire mieux? Comment je pourrais faire mieux? De cette façon, elle questionne sur les limites de ce que je peux faire, de ce que je dois faire et de ce que je m'oblige à faire. Alors, outre l'anxiété, ces interrogations peuvent générer des sentiments désagréables, comme par exemple l'impuissance, le sentiment d'être démuni, des sentiments d'incompréhension, mais aussi de la culpabilité. Pour éviter l'épuisement, pour éviter de s'enfermer dans la solitude, pour éviter de s'enfermer dans la souffrance, il est important que l'aidant prenne soin de lui, qu'il prenne soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, penser à soi, ce n'est pas être égoïste. Prendre soin de soi, c'est s'autoriser à aller bien et c'est se mettre dans de bonnes dispositions physiques, psychiques pour s'ouvrir à la relation, pour pouvoir se mettre au service de l'autre. Prendre du temps pour soi, c'est aussi faire des activités que l'on aime, c'est faire des activités qui nous procurent du plaisir, qui nous font du bien et qui permettent de se relâcher, de se reconnecter à soi, de relâcher les tensions accumulées dans le quotidien d'aidant. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul et n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels qui sauront
vous accompagner. Parfois, un accompagnement psychologique est nécessaire pour que l'aidant puisse se sentir entendu, écouté, soutenu dans son rôle d'aidant. Il existe des groupes de parole qui offrent la possibilité pour chaque aidant de s'exprimer librement dans un cadre confidentiel et bienveillant. En conclusion, si vous vous reconnaissez dans ce rôle d'aidant, prenez soin de vous, ne restez pas seul et n'hésitez pas à aller chercher de l'information et de l'accompagnement auprès des services de votre ville.